Allez, je vous reprends ce lundi matin. Voilà, lundi 15 août. Ça levé un peu de bonheur aujourd'hui. C'est le seul jour où il risque de ne pas pleuvoir. Donc il faut continuer tout ça. Allez, ce que je vais faire le petit bout là-bas qui manque de coffrage sur la peau extérieure. Je vais fermer la peau intérieure et après j'attaque le ferraillage. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, c'est fini de coffrer. Tout est coffré, tout est ferraillé. Voilà, tout est rebouché. Alors, je vous montre depuis le début. En sortie de maison là, hop, j'ai une barre de 22 qui passe au travers, qui est scellée là-bas. Voilà. Après, donc on a les attentes, des poteaux qui sont là. Voilà. Donc c'est un chaînage en 15-35 et 6 filants, des filants de 10. Voilà. Donc on se retrouve ici avec les attentes de l'autre poteau. Donc là rien de bien intéressant. Hop. Je vous montre au passage les vibromasseurs, le vibret de béton. Vous verrez tout à l'heure en fonctionnement. Voilà. Alors on se trouve ici. L'angle. Le renfort d'angle. Alors sur conseil du monsieur de la dernière fois, désolé j'ai encore rangé ton prénom. Donc il faut bien. Ah, pour la pousser au vide, voilà. Donc on a l'acier intérieur qui vient croiser l'acier extérieur. Et l'acier extérieur qui vient croiser l'acier intérieur. Voilà, et pareil en bas. Voilà, tac. Donc ici, tout est bien ligaturé. Ici en bas, donc pour la poutre qui fait 6,30 m, les ferrailles font que 6 mètres. Donc du coup, on a, puis même sans ça, on a renforcé. Alors comment on a renforcé? On a mis, voilà, ici, un chaînage. Oui, donc un chaînage du tord de 20, là c'est l'équerre qu'on voit qui est là-bas, voilà, un autre tord de 20 de l'autre côté, hop. Ils viennent ici, voilà, ici on a deux tords de 20 superposés pour faire la jonction, hop, vu qu'ici on a une jonction, pardon, j'ai le nez bouché, voilà, une jonction de tord de 20 ici, donc du coup on a un chapeau qui croise d'1,50 m là-bas, 1,50 m de l'autre côté. Pareil ici. Après, on se retrouve aussi avec un tord de 14 ici, qui est en dessous des tords de 10. Ça, c'est pour éviter le phénomène de flexion de la poutre. Voilà, il va la tenir. Tac. Donc ici, tout pareil, tout pareil. Là, on se retrouve avec une jointure de chaînage. Ici, on peut bien voir ici. Donc, elle a été renforcée par les tords de 14, par des tords de 14, par les tords de 20. Et voilà, ici on a fait un arrêt pour pouvoir continuer par la suite. Si vous avez d'autres questions au niveau du ferraillage, surtout n'hésitez pas, je ne manquerai pas à vous répondre. Voilà. Allez, c'est parti, on coule. Allez, coucou à vous les amis, je vous reprends. On est le lendemain, donc mardi matin. Voilà, donc hier on a coulé cette poutre, on l'a décoffré. Voilà, donc on a laissé étayer donc la moitié de la poutre. Voilà, comme ça la partie visible sera comment dire, désactivée. La partie de dessous là-bas, on la laisse étayer, c'est pas grave, c'est où sera la fenêtre. Voilà, donc je vous ai pas un peu mieux filmé hier parce qu'on a fini en pleine nuit. Il nous arrive un petit souci en fait. Donc j'y trouve deux explications, je sais pas, je suis pas sûr de moi, mais voilà, en fait ça voulait pas se désactiver. Regardez ce que ça a fait par rapport aux autres endroits. Sauf que c'était ça partout. Donc j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que du coup j'ai coffré avec des branches neuves, enfin plus neuves que d'habitude. Et en fait, ce qui a dû se passer, ça a dû bien, vu que c'était bien lisse, le ciment n'a pas collé sur la branche, a collé directement, enfin est resté sur place. Ça c'est une de mes premières hypothèses. Et le deuxième, je pense qui est lié, c'est qu'en fait on a vibré avec un vibreur, et du coup ça a dû bien ranger
les grains dedans et tout, bien faire ressortir la laitance. Et donc voilà, donc il a fallu brosser pour pouvoir avoir un résultat qui nous satisfait. Donc nous, depuis le début, on le disait, on veut pas un résultat uniforme, c'est une vieille maison. On veut un résultat un peu brut. Donc voilà, ça nous dérange pas. Mais bon, c'était comme ça exactement partout, quoi. Voilà. Allez. Donc je vous montre un peu ce qu'il en est. Hop. Ma petite crapule qui arrive. Voilà. Chut, c'est bien. Voilà. Allez. Hop. Donc là, on a fait cet angle. Il nous restera à coffrer cette partie là-bas. Hop. Pour pouvoir faire le restant de la poutre. Voilà, voilà. Hop. Donc par contre, aujourd'hui, j'ai d'autres choses de prévues. C'est dommage, il fait beau. Mais bon, des fois on a des impératifs. Et puis, fin de semaine, ils annoncent que du mauvais temps. Donc là, on peut voir un peu la suite du ferraillage qui va se continuer. Après, ici, on n'avait pas eu le temps de désactiver. Mais bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça va être isolé. Voilà. Donc je suis super content. La poutre, elle fait pas trop mastoc. C'est ce que j'avais peur. Donc comme on a fait, hop, on a laissé étayer la partie intérieure. Voilà. La netteté se fait pas, mais je pense que vous aurez compris. Allez. Donc on va voir si d'ici la fin de la semaine, il fait pas un beau temps. On fera autre chose, je vous prendrai avec moi. Bonne journée à tous et à toutes, les amis.